Salut les irréductibles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match Castres-Perpignan. Alors, on pourrait presque dire Perpignan-Castres vu l'ambiance. On va commencer, si tu me suis depuis un petit moment maintenant, tu le sais, par une dédicace aux supporters. Et on va commencer la dédicace au club de supporters. Puissance Castres, les amis du rugby, la Torsida. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de mettre l'ambiance dans un stade qui était apathique, au moins autant apathique que les joueurs. Voilà. Ensuite, on va faire deux dédicaces supplémentaires. On va faire une première dédicace à Charlotte Ussap et au Baratine parce qu'ils ont mis de l'ambiance par moment, ils ont poussé derrière leur équipe malgré le moment compliqué qu'ils sont en train de traverser et pour ça, bravo. Et la dernière, je vais la faire parce que ça me tient à cœur. Voilà. Je vais faire une petite dédicace à Charline de Puissance Casse. Alors pourquoi je fais une dédicace à Charline? Vous le savez, ça fait deux vidéos déjà que je vous montre, un lien en description pour mes reines. Et Charline, c'est la dame qui s'en occupe, tout simplement. Donc, grosse dédicace à toi, Charline, pour tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Je sais que c'est pas facile. Et si tu as besoin, on est là. Voilà. Donc, on va commencer par débriefer ce match. Alors, le débrief va être assez simple pour la première mi-temps. C'est-à-dire que d'entrée, tu marques un essai, pas valable. Donc, refusé à juste titre. Le seul truc que je ne comprends pas, c'est comment l'arbitre de touche, il ne voit pas cet en avant. Il fait 2 mètres, cet en avant. Que nous, de loin, on ne le voit pas, c'est normal. Ceux qui sont juste à côté, là, en gabarou, que vous voulez comme des abrutis, et l'arbitre de touche. Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez bien qu'il y a un avant quand même. Donc, alors peut-être que vous avez essayé d'influencer l'arbitre, hein, mais il y a la vidéo, les gars. Voilà. Donc, on s'est retrouvé avec cet essai invalidé. Cet essai invalidé, il y a mêlée, on essaye de rentrer avant, on se fait pénaliser. Et là, on a l'impression que les pattes, elles sont cassées. Il n'y a plus de course, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus d'intensité de notre côté. Par contre, on regarde jouer les joueurs de l'USAP. Et les joueurs de l'USAP, ils ont joué clairement leur chance, hein, à l'image d'un Mourda Pileta, qui a joué les maestros. Alors après, l'essai de Perpignan. Oui, le ballon tombe. De rock avant l'essai, oui, le ballon tombe. Maintenant, est-ce que vraiment, je vous pose la question, hein, est-ce que vraiment l'USAP, même si l'essai n'est pas valable puisque le ballon tombe, est-ce que l'USAP ne méritait quand même pas cet essai au vu de leur match? Je pense même moi, tu vois, qu'ils méritaient la victoire. Voilà, c'est une maladresse. Mais quand on voit comment nous on a joué, mais c'est un scandale. Je viens de re-regarder le match, je vous le dis, c'est un scandale, pur et dur. Donc, on joue ce match à la mer. On fait des relances qui n'ont pas lieu d'être. Tu fais des chandelles, elles n'ont pas lieu d'être. Tu te débarrasses tout le temps du ballon, en fait, tu joues pas. Tu respectes pas ton adversaire dans l'engagement et eux, ils essayent. Mais ils butent. Et ensuite, Urda Pileta fout le ballon dans les tribunes. Pourquoi? Il y a 7 partout. 7 partout, si tu perds pas trop d'énergie dans la première, tu peux rattaquer la seconde comme tu as commencé la première. Et là, pour les joueurs de l'USAP, qui ont été les premiers à marquer, le but c'est quoi? C'est de se dire, ben, on va jouer le ballon en touche. Enfin, dehors du terrain, on va rentrer, on va prendre un peu d'énergie et on va les bouffer. Puisqu'ils ne semblent pas vouloir jouer, c'est ce qu'on va faire. Et en seconde mi-temps, on voit le CO qui essaye, mais tu sens qu'il y a de la retenue un peu. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé en première mi-temps du carton jaune. Alors, le carton jaune, il y est, hein, parce que c'est une faute bête, en fait. Le joueur se jette dans les pieds. C'est interdit. Dans les pieds d'un molle pour le faire tomber. En fait, c'est interdit de faire ça. Donc, tu fais ça sous les yeux de l'arbitre, t'es un peu bête, garçon. Mais tant mieux pour nous. Et on met cet essai de remonto Tavois qui nous fait recoller 7 partout. Donc, un essai à 14 contre 15, pauvrette. Hein. Pauvrette. Quand tu vois le match qu'a été capable de faire Montauban contre l'USAP, quand tu vois les matchs que les autres équipes ont fait contre l'USAP,
Ils se jouaient. Et que toi, tu es un manager qui te dit les équipes comme ça, il ne faut pas s'exposer. Et qu'est-ce que tu as à perdre à t'exposer en fait? Je veux bien que tu as la pression, mais tu dois les respecter, les mecs. Ici, tu es au Castre Olympique. Voilà. Pour les joueurs et le staff, si vous n'avez pas compris ce que ça veut dire qu'ici, on joue. Même si on a une réputation de mecs qui ne jouent pas, parce que Canal+, ils y pompent rien, on joue. Voilà. On doit jouer au rugby. Et là, on n'a pas joué au rugby. On a fait de la bavarde. Alors, en seconde mi-temps, on recommence. Les pieds, les chandelles, on envoie un peu de jeu, on obtient des pénalités, on les tape, et il fallait les taper, parce que si tu les tapes pas, tu te payes pas, si tu te payes pas sur un coup du sort, tu peux te le faire manger, le match. Hein. Bon, Popelin rate un coup de pied. C'est anecdotique, franchement. Voilà. Et dans le jeu, tu n'y es pas. Dans la vie, tu n'y es pas. Et d'ailleurs, le public s'y est pas trompé, hein, puisque les spectateurs du CO ont sifflé. Ah, pourquoi je dis spectateurs? Parce que, là, je vais le mettre maintenant, le coup de gueule. Vous demandez de l'ambiance, vous demandez que les groupes de supporters donnent de l'ambiance. Mais vous qui n'êtes pas dans les groupes de supporters, ça fait combien de fois de vidéos et combien de fois que je vous dis, il faut suivre les groupes. Il faut suivre les groupes parce qu'ils prennent du temps. Ils font des tifos, ils prennent du temps pour faire fabriquer des grands drapeaux ou pour en fabriquer. Ils prennent du temps pour vous faire des chants. Ils prennent du temps pour se coordonner. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous chantez pas. Ah, vous chantez pas. Si, c'est oh. À ce rythme-là, on n'a plus rien à dire au Stade Toulousain. Je vous dis, voilà. Donc, ceux qui disent, ouais, mais nous, on a un public, et qui font ça, là, cassez-vous. Voilà. Allez en Ruy, allez en Gabarou, et arrêtez de rendre fou la tribune Nord et Sud. Voilà. Arrêtez de nous rendre fous à pas chanter. Et encore que la tribune Sud a beaucoup plus chanté que la tribune Nord, hein, je vous le dis. Et pourtant, c'était l'inverse il y a quelques années. Donc là, on est vraiment en train moi je vous le dis, de se dégoûter et de dégoûter les clubs de supporters. À vous de voir. Soit on continue comme ça, et nous, on continuera à faire ce qu'on a à faire, et on ne s'occupera plus de vous, et vous vous démerdez, et vous ne voulez pas suivre, vous ne suivez pas, et le stade, il ne sera pas beau à voir. Soit vous voulez que le stade, il soit beau à voir, qu'il donne envie à des joueurs de venir, et pour ça, il va falloir s'y foutre un peu. Voilà. Donc, je vous disais, on tape les pénalités, on a 9 points d'avance, petit à petit. À la 76e, j'essaye de lancer mon arme, elle n'est pas passée, hein. Hein. Et là, Jack Goudu, Mr. Jack, qui te fait une interception et qui va marquer l'essai tout seul. Voilà. Donc à quoi ça tient notre victoire? Un carton jaune, une interception et la discipline. Est-ce qu'on est content de voir ça? Personnellement, non. Moi, je veux gagner en jouant. Et là, je n'ai pas l'impression qu'on a joué. Oui, honnêtement, on n'a pas joué du tout. On n'a pas joué du tout. Est-ce que l'USAP méritait mieux? Carrément, carrément. Et ils ont tout fait pour mériter mieux. Alors, il y a un moment donné, il y a un petit échauffouré. Bon, c'est pas grave dans le match, mais franchement, qui peut dire aujourd'hui que l'USAP ne méritait pas mieux que de partir avec 0 points, une main devant, une main derrière? Voilà, les gars. Voilà. Et surtout avec les supporters qu'ils ont. Je sais pas si vous avez vu, mais eux, ils chantent. Hein. À l'extérieur, à domicile, ils s'en foutent. Ils chantent. Et ils sont pas là à faire les arbitres. Mais l'arbitre, il est payé. Non, mais t'as vu là quand même. Mais non, mais on joue pas bien. Ah, voilà ce que j'observe moi de tribune. Et ça me casse les bonbons. Voilà, je vous le dis, ça me casse les bonbons. Vous n'êtes pas dans ces tribunes pour faire ah, mais moi, je sais pas trop. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Ah ouais, là, il y en a marre ou pas? Je sais pas. On n'y comprend plus rien. Arrêtez-vous. Voilà. Arrêtez-vous. Arrêtez buffet. Voilà. Commencez à supporter l'équipe. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, euh, on se retrouve pour débriefer le prochain match de Coupe d'Europe.
avec un petit peu de chance, hein, voilà. Mais honnêtement, les gars, si on doit se faire chier comme des rats morts quand le top 14 va reprendre ou en Coupe d'Europe, comme on se fait chier comme des rats morts dans ce stade, je pense que certains supporters vont lâcher l'équipe. Je le pense. Parce que certains te disent, mais nous, on ne veut pas chanter parce que ils jouent pas bien. Bon. Alors, à Castres, est-ce qu'on a déjà eu besoin que les joueurs jouent bien pour être des supporters? Là, je vous demande, hein, parce qu'avant les années Labitte de Travers et Ruos, je crois que des saisons compliquées, on en a vécu. Est-ce qu'on n'était pas derrière eux? Je crois que si, moi, hein. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas une fausse excuse parce qu'on se fait chier, qu'ils ont envie de le faire ressentir? Ça se peut. Est-ce que les joueurs, ils peuvent pas faire mieux? Moi, j'y crois pas. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Je pense que c'est juste une histoire de gonflette au niveau du cerveau. Tu vois, le melon qui. Voilà, il faut arrêter ça. Est-ce que on ne peut pas être meilleur dans ce qu'on fait? Bien sûr, dans l'exécution, tu peux être meilleur que ce que tu fais. Est-ce qu'on ne peut pas garder certains joueurs à qui on a dit qu'on les gardera pas alors que c'est eux qui t'amènent un plus? Peut-être y réfléchir. Alors, si tu me vires les joueurs que tu vires et que tu me fais venir certaines recrues que j'ai vues, euh, si tu veux, une espèce de rumeur, pas de problème, les gars. Il va falloir faire quelque chose, hein. On ne peut pas continuer comme ça. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas continuer de jouer comme ça, on ne peut pas continuer de supporter comme ça. Si on continue de supporter comme ça, je vous le dis, les joueurs ne voudront pas venir jouer pour nous. C'est pas compliqué. Bon. Si vous voulez que des grands joueurs viennent avec des prix raisonnables qui peuvent aider le club, c'est pas compliqué. Il faut mettre une ambiance. Regardez par exemple ce que fait Bayonne. Bayonne a fait venir des grands joueurs. Mais Bayonne, grand public. Alors vous allez me dire, oh, mais à Toulouse, ils ont pas de grand. Toulouse, ils ont un gros palmarès. Tu comprends? Tu peux pas rivaliser avec ça. Personne en France peut rivaliser avec ça. Le stade français fait venir. Ouais, mais le stade français, ils ont un public un petit peu. Voilà. C'est-à-dire, des fois il est bon, des fois il est pas bon en fonction des résultats. Mais il y a des spectacles. Il y a la vie parisienne autour. Voilà. Regardez, par exemple, La Rochelle, bon, ils sifflent, ils encouragent leur équipe. On est d'accord. Tu regardes du SAP, ils encouragent leur équipe, on est d'accord. Tu regardes Toulon, ils encouragent leur équipe. Ils sifflent, mais ils encouragent leur équipe. Regarde Montpellier. Montpellier, il faut plus venir des gueules. Et pourquoi? Parce que les résultats sont pas là. Les résultats sont pas là. Et pendant des années, ils ont fait venir des gars que personne ne connaissait, hein, des Sudam, des machins. Ils ont fait venir un double champion du monde, je crois qu'il s'en va à la fin de la saison. Alors, ça, il ne laissera pas des souvenirs impérissables, hein. Regarde Lyon. Lyon. Ah, ils ont fait venir des bons jeunes. Ils ont eu des grands joueurs à une époque. C'est plus trop le cas. Ils sont sur le même mode de fonctionnement que toi. Donc, si tu ne te démarques pas à minima, c'est-à-dire si tu ne vas pas me chercher un supplément d'âme avec des supporters, tu les fais venir comment tes grands joueurs? Non, mais expliquez-moi, hein. Voilà. Alors vous allez me dire, il y a le pognon. Oui, il y a le pognon, sauf qu'il y a un truc, ça s'appelle le salary cap, t'es au courant? Voilà. Donc, moi, je suis pour que les supporters, on donne aussi une crédibilité à notre club. Et comment on peut la donner? Ben, déjà, ils ne se comportent pas comme des abrutis. Quand on va à l'extérieur, respecter les gens chez qui on va et supporter notre équipe dans l'amicalité. Chanter ensemble les deux tribunes, ça peut être sympathique. Et faire une tabac en tribune. Mais pour l'instant, on ne voit pas ça. Voilà. Si on veut que notre club se démarque, si on veut qu'on dise ici tout est différent, c'est à nous les supporters en premier
de par notre savoir-vivre quand on reçoit ou quand on s'en va, et surtout de respecter les autres. Et de chanter avec nos clubs de supporters qui se donnent un mal fou. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on se retrouvera pour le débrief du match de Coupe d'Europe, j'espère. Et en attendant, allez, c'est où